Le Japon m'a presque rendu raciste. Comme j'en ai déjà parlé ici, le racisme, c'est essentiellement une idéologie politique qui dit qu'il y a des peuples supérieurs à d'autres, mais d'un point de vue racial. C'est-à-dire, c'est justement pas des peuples. C'est pour ça que je dis presque. C'est-à-dire que si on veut parler de peuple, pour moi, le Japon est définitivement supérieur au Québec. Mais si on veut parler de race, ben, je pense pas que c'est raciste. Je pense pas que c'est racial. C'est-à-dire, je pense pas que c'est dans leur gène, dans leur corps physique. Je pense que c'est dans leur culture, c'est dans leur peuple. Et l'exemple le plus frappant que j'ai constamment à Montréal, c'est dans les métros. Quand les portes de métro s'ouvrent, les gens qui ne laissent pas sortir sont, honnêtement, la majorité. Je veux dire, tu as un groupe de 10 devant toi, puis tu en as peut-être 2 qui se tassent ses côtés, puis les autres essayent tous de rentrer. Mais si tu réfléchis moindrement à l'optimisation de la chose, c'est évident. Tu sais, n'importe quelle espèce de modèle de génie industriel ou peu importe comment tu voudrais le voir, qui essaie de réfléchir à comment optimiser ça, comme mettons l'intelligence artificielle, ben ça serait comme tu fais sortir, parce que tu sais, si les gens essayent de rentrer en premier, tu coinces les gens là. Fait que tu les laisses sortir, puis en les laissant sortir, après, ça crée non seulement la place, mais, comment dire, c'est juste la séquence, en fait. T'sais, donc, tu peux pas faire rentrer les gens en premier, puis après, ceux qui sont pognés derrière les gens qui viennent de rentrer doivent sortir. Ça fait une espèce de trafic à l'intérieur du wagon. C'est évident. OK? Je veux pas faire une vidéo sur l'évidence de cette chose-là. Ce dont je veux parler, c'est du fait que ça ne l'est pas à Montréal. Et parce que ça ne l'est pas, on pourrait dire « Ah, ben, tu sais, c'est peut-être parce qu'on a des problèmes d'intégration au niveau des populations immigrantes. » C'est sûr que ça peut ne pas aider les gens qui n'ont jamais été exposés à ces codes-là. La rigidité des codes dans une place comme le Japon, c'est définitivement un facteur dans l'équation ici. Par contre, le fait qu'on n'arrive pas à faire cette intégration-là, le fait qu'on ne le dise pas, le fait que je semble être la seule personne au monde, à Montréal, à le dire, qu'il faut laisser les gens sortir d'abord, montre une espèce d'individualisme. Puis l'individualisme, contrairement au code, c'est un peu de dire, ben viens comme t'es, fais ce que tu veux. Si toi, tu penses que ce qu'il faut, c'est prendre ton élan de loin puis rentrer dans le tas en fonçant pendant que le monde sorte, ou tu penses que, tu sais, pour protéger ta blonde, tu vas rentrer en premier en empêchant les gens de sortir, comme si c'était pour la protéger. Je sais pas. Tu sais, l'individualisme, c'est essentiellement une façon de dire « mon code est supérieur à celui du groupe ». Tu sais. Et dans ce sens-là, le Japon est définitivement supérieur. Les codes sont explicites, puis les codes sont là pour des raisons, puis ont été réfléchis. Puis ils s'en parlent. C'est pas comme, comment dire, c'est pas une espèce de dictature naïve. Oui, il y a un phénomène de hiérarchisation dans la société. Par exemple, on va peut-être prioriser les aînés dans une situation comme ça, mais aussi les enfants. Parce que dans le fond, la hiérarchisation en cause ici, c'est de dire les personnes plus vulnérables, ben on va en prendre soin en premier, tu sais. Mais la hiérarchie, c'est quelque chose de naturel. Je pense que c'est ce que j'aime le plus, peut-être, de la théosophie, c'est comment, contrairement à la plupart des religions, ça n'essaie pas de mettre comme une entité au-delà de toutes, mais ça essaie d'expliquer que partout, il y a des niveaux. Et que donc, dans une société, le code qui régit, par exemple, comment on sort d'un wagon de métro, est supérieur à ton désir individualiste, égoïste, narcissique, etc. Et comme je disais, ça m'a quasiment rendu raciste parce que quand je suis arrivé ici, j'ai comme fait « OK, on est des barbares ». Tu sais, cette idée-là de « moi, je vais rentrer en premier, puis je vais jouer du coude, puis je vais me tasser », c'est essentiellement l'idée que ce qui compte, c'est pas la démocratie, puis comment qu'ensemble, on a fait des choix pour dire que c'est de même que ça va se passer, mais c'est essentiellement « moi, je suis assez fort pour m'imposer puis te tasser ». Et c'est la définition même de la barbarie de faire passer la force physique avant la démocratie.